Bonjour, moi c'est Alexandra. Je suis maquilleuse professionnelle et je suis en train de me reconvertir dans le domaine du bien-être mental et physique. J'ai décidé de créer cette série de vlogs pour partager avec vous ce nouveau chemin et cette nouvelle aventure vers l'entrepreneuriat et également vous montrer que quand l'on veut, on peut. Allez, c'est parti! I'm just an ordinary girl. Yeah, I love it. Donc là, je suis en train de préparer ma rentrée pour septembre. Du coup, ce que j'ai fait, c'est mon dernier jour de vacances. Donc j'ai tout simplement pris mon bullet agenda. Je suis allée au mois de septembre, forcément. C'est quoi le mois de septembre, la petite phrase? Demande-toi ce qui est important et trouve le courage de construire ta vie autour de ta réponse. Une belle phrase, je trouve, de motivation pour commencer la rentrée. Où j'ai posé des objectifs pour mon mois, donc mes objectifs pro et mes objectifs perso que j'ai découpés en to-do list. Et ensuite, j'ai réparti plus ou moins les tâches à travers mon mois. Donc, comment j'utilise le bullet à ce niveau-là? Sur la gauche, donc, je mets les tâches que je vais faire cette semaine. Et sur la droite, je mets le mood général plutôt de la semaine. Là, les objectifs de cette semaine, enfin plutôt du mois de septembre. Donc, à l'heure où je vous parle, là, on est le 29 août. L'objectif pour le mois de septembre, c'est de mettre en place donc mon nouveau site pour mon activité de coaching et de lancer entre guillemets ma chaîne YouTube. En soi, elle est déjà lancée, il y a les cours de maquillage dessus, mais il faut que je reprenne ma chaîne YouTube. Cette fois-ci, je vais bien le faire, donc je vais écrire le style de vidéo que j'aimerais faire, ce que je veux transmettre dans mes vidéos. Et ensuite, je commencerai à les écrire une par une. Je sais déjà plus ou moins quelle vidéo je veux faire. J'en ai à peu près 7. Là, je vais vraiment en travailler dans le détail, comment les connecter entre elles, les coordonnées. Ma charte est créée. C'est l'une des dernières choses que j'ai créées au niveau des bases de l'entreprise. J'ai d'abord travaillé tout ce qui était valeurs, etc., etc. Ensuite, une fois que j'avais bien défini l'identité de ma marque, le style, là, j'ai pu passer à ma charte graphique parce que je savais ce que je voulais faire transmettre à ce niveau-là. Maintenant, vous le savez, c'est toute la phase de réflexion et la mise en place de mon process de coaching ainsi que de mon site internet. Donc cet après-midi et de façon générale, les jours qui viennent là, ça va être beaucoup de travail d'écriture et de réflexion et de développement. Je vais prendre rendez-vous avec mon coach parce que je fais avec lui un coaching professionnel. J'ai d'abord fait un coaching personnel, là j'en fais un professionnel. J'ai bien avancé, je vais pouvoir reprendre rendez-vous avec lui pour voir où j'en suis précisément dans toute cette avancée-là, les choses à corriger, les choses qui sont bien, les choses à améliorer et tout et tout. Oui, il y a du soleil. T'as chaud mon bébé? Et un truc qui est bien et que je profite de faire pendant les balades, c'est de demander à mon subconscient d'amener à mon conscient toutes les informations pertinentes dont j'ai besoin pour développer cette activité. Je fais cet appel-là, cette intention-là et je sais comme ça du coup que quand viendra le moment pour moi de me mettre devant l'ordinateur, les choses viendront toutes seules. Les sunshine, hein. Je sais pas ce que ça donne là, mais c'est lumineuse. On est le lundi 11 septembre et c'est parti pour une nouvelle semaine. Alors oui, je vous retrouve encore en balade avec Moon. C'est simple, en fait, les balades avec Moon, c'est les moments où je peux prendre mon téléphone, filmer, réfléchir et parler à voix haute. Sinon, j'ai encore beaucoup de mal à le faire. J'ai pas le réflexe. Clairement, je suis pas une youtubeuse, je suis pas une vlogueuse et il faut que j'apprenne. Voilà, alors aujourd'hui on est le mardi 13, je ne travaille pas en tant que maquilleuse donc je vais en profiter pour avancer sur mes projets, donc notamment le bullet journal, ça va être le gros focus de cette journée et profiter également pour écrire ce vlog. Je me suis rendu compte que vloguer comme ça ou documenter un petit peu son parcours d'entrepreneuriat, vous avez compris, ça se fait pas forcément comme ça. Il suffit pas juste de prendre sa caméra et de se dire bon bah vas-y je vais filmer ça. En tout cas pour faire un contenu intéressant qui va parler et qui n'est pas là juste pour se montrer mais pour montrer un parcours, montrer une évolution. Donc du coup je me suis dit que j'allais écrire ce vlog. Donc c'est exactement ce que je suis en train de faire. J'ai pas l'habitude, je suis en train de découvrir mais en même temps je kiffe. Je vais voir si j'arrive à concrétiser mes idées au montage. C'est pas du tout dit mais c'est pas grave. Pour les premiers c'est sûr que j'y arriverai pas, on verra pour les prochains si je fais vraiment des vlogs. Donc là je me suis lavé mes cheveux, il est 9h30, je bosse. Ensuite j'irai faire des courses, j'irai promener ma chienne, j'irai nourrir mon chat, j'irai voir ma soeur. Et ensuite je rentre et cet après-midi c'est focus les illustrations du bullet journal. Pareil au niveau du bullet journal, je vais vous montrer là comment je le fais, comment je le pense, sachant que encore une fois c'est mes premiers bullet journaux, que bullet après bullet je m'améliore à la fois dans l'organisation, dans la réflexion,
la réalisation. Mais bon, tout ce sujet autour du bullet journal, ça fera vraiment l'objet d'une vidéo en particulier parce que bien évidemment que je vais vous présenter le produit que j'ai créé. Je serais folle de ne pas le faire, et comme en plus c'est un produit que j'adore et dans lequel je crois mais énormément, je vous ferai une vidéo complète là-dessus. Du coup là, je vais arrêter de parler et bah je vais bosser. Alors aujourd'hui, on est le jeudi 14 septembre et je suis en presta maquillage et j'ai embarqué mon ordinateur avec moi et je sais même pas si on m'entend. Ça va être une grosse journée, il est 8h, je suis là déjà depuis une demi-heure, j'y reste jusqu'à 17h. Hors de question de me tourner les pouces pendant 10 heures dans la journée, donc je vais travailler. Aujourd'hui, on est le vendredi 15, je crois. Donc, encore une fois, en balade avec Moon. Vous allez vraiment me voir souvent dans ce décor-là. Mais en même temps, je le trouve sympa, donc c'est chouette. On continue donc ce vlog. On arrive mi-septembre. Donc, au niveau de mes objectifs, à savoir la mise en place du site et de ma nouvelle activité de coach, plus avancée sur le bullet journal, ma foi, pour le moment, on est pas mal. On est dans les délais, c'est plutôt cool. Cette semaine, j'ai pas énormément travaillé parce que j'ai des journées en tant que make-up sur Paris. Donc, les journées où je travaille en tant que make-up sur Paris. Soit je prends mon ordi avec moi pour les grosses journées, donc comme c'était le cas, par exemple, pour la journée d'hier. Mais parfois, je le prends pas. Bah, c'est compliqué, même si je fais rien pendant les prises de vue. Une maquilleuse qui est sur son ordinateur, c'est en général mal vu. Mais mes balades, j'en profite en général. Me connecter à moi-même et essayer d'être en communication avec tous ces canaux qu'on a en nous et autour de nous. Bon bref, les gens perchés savent de quoi je parle. Enfin, les gens perchés, non, les gens conscients, en fait, savent de quoi je parle. Les gens perchés n'ont aucune idée de quoi je parle. On confond sur cette planète la rationalité et les gens perchés. Et généralement, les gens qui se disent rationnels sont les gens les plus déconnectés de la Terre et d'eux-mêmes. Bref, j'ai du mal à aller au point. Je suis en train de me perdre. Je suis pas du tout en réflexion sur le travail parce qu'en fait, j'ai mes émotions qui prennent le dessus. Ce qui m'amène enfin au point où je veux emmener, c'est que quand tu es entrepreneur, c'est hyper important de gérer tes émotions, quelle que soit la situation. Parce que si tu as un différend avec un client, un fournisseur, un collaborateur ou autre acteur de ton entreprise, tu ne peux pas te permettre de ne pas gérer tes émotions. Il faut que tu restes toujours ancré et droit dans tes bottes, quoi qu'il arrive. Mais du coup, voilà, j'ai les émotions chafouin et là, du coup, j'ai pas travaillé sur qu'est-ce que je vais apporter de plus à mon business et je me suis pas forcément connectée. J'ai travaillé la régulation là, de mes émotions pour justement pouvoir me réancrer très vite et ne pas laisser cette histoire me laisser chafouin pendant quelques jours. Et c'est là où je me rends compte qu'avec certaines personnes, on vit vraiment dans un autre monde. Le seul point commun qu'on a, c'est que physiquement, on est sur la même planète dans l'univers. Et c'est la seule chose qu'on partage en commun parce que vraiment on n'est pas du tout dans le même monde. Bon, on est le samedi 16 septembre et ma journée commence bien. J'ai un pépin. Je n'ai plus d'électricité chez moi ou plus totalement. Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on s'en fout. Je suis pas en train de faire un vlog sur les galères d'appartement ou d'électricité. Mais mon frigo n'est plus alimenté, mes plaques ne sont plus alimentées, mon réfrigérateur n'est plus alimenté, ma wifi n'est plus alimentée, ma télé n'est plus alimentée, ma salle de bain n'est plus alimentée. Bref, il me reste qu'une prise dans ma chambre, je crois, où j'ai de l'électricité. Je n'ai absolument aucune idée de ce qui se passe. Donc aujourd'hui, du coup, au lieu de travailler et d'avancer, je vais devoir trouver une solution pour rétablir mon électricité. Bref, ce matin, je suis en joie. Et ce qui est génial, c'est que mon partage de connexion n'a pas l'air de fonctionner non plus. Il y a des journées parfois comme ça où tout part en cacahuète. Est-ce que ça va marcher ou pas? Et voilà, typiquement, voilà, c'est le genre de truc qui est fatigant. Parce que je dois tellement être sur plein de choses différentes rien qu'au niveau de l'entreprise que de devoir gérer toutes les autres galères de vie de façon générale. Je suis en mode mais j'en peux plus. Comme par hasard, le site dont j'ai besoin, donc Notion, qui est ma bible, je pense que tout entrepreneur qui regarde cette vidéo comprendra. Ah voilà, ça marche, putain. Mais ça va pas du tout. Ah putain, la journée. En plus, mon père, il me répond pas. Est-ce que ça va me faire baisser les bras?
Non, alors peut-être pour aujourd'hui, je ne vais peut-être pas travailler comme je le voulais aujourd'hui. D'autant plus que à 11h30, je vais chez le coiffeur, je vais changer de tête. Je me suis dit, vas-y, quitte à avoir les cheveux courts à un moment, autant le faire à fond. Et en plus, quoi de mieux qu'une nouvelle coupe de cheveux dans laquelle je me sens plus femme, plus adulte pour acter physiquement ma transformation. Un programme de formation toujours axé sur le système nerveux, toujours, mais qui va aussi m'être très utile personnellement parce que même si je suis coach de vie, même si je travaille sur moi, même si je fais des formations, j'aurai toujours un travail en continu à faire sur moi. Ça, c'est quelque chose que je ferai tout au long de ma vie parce que j'estime qu'en tant que coach, je dois être dans cette recherche enfin pas dans cette recherche, mais dans cette conscience de moi, des choses qui vont pas, pour pouvoir être vraiment une bonne coach et offrir le meilleur de moi-même aux autres. Donc du coup, toujours, je travaillerai en continu sur moi. Bon, bonne nouvelle, mon problème d'électricité s'est arrangé sans que j'ai eu à appeler un électricien. Ça, c'est l'avantage d'avoir un super papa qui sait tout faire. Il a les réponses à tout, franchement. Honnêtement, je sais pas si vous avez ce style de papa-là, mais ils sont quand même archi cool parce qu'ils arrivent à te trouver une solution pour à peu près tout. Du coup, cet après-midi, je vais pouvoir travailler. Donc franchement, il y aura rien de fou ou de fun. On sera sur le bullet journal, les illustrations. Là, on va être dans le concret. Et puis voilà. Donc c'est parti pour la suite du travail. Ah oui, on est le week-end, donc week-end oblige, parce qu'en général c'est sur les week-ends que je fais ces tâches-là, c'est la préparation de mes repas. Donc je vais faire du boulette, mais je vais aussi faire de la prépa de repas, et je suis pas motivée en ce moment pour faire ça. En plus dans mon congélo, je n'ai aucune place, donc il va falloir que je vide et que je trouve des solutions. Il va falloir trouver quelque chose. Alors, je suis actuellement en train de monter le vlog, enfin de l'éditer, je le fais au fur et à mesure. Et là, il se passe un truc et je suis obligée de le raconter parce que ça fait partie des galères d'entrepreneurs qui débutent et qui n'a pas forcément énormément de budget ni de vrai bureau pour travailler. Comme vous pouvez le voir, je travaille dans ma chambre. C'est la puissance de mon ordinateur. Là, le montage, c'est mon erreur. J'ai oublié de transformer les vidéos en proxy. Du coup, forcément, mon ordi, comme c'est de la 4K, il rame de fou. Mais genre vraiment, je le touche, il est brûlant. Du coup, j'arrête de bosser sur l'ordi pour qu'il puisse refroidir et que je puisse retravailler derrière. Mais du coup, je suis en mode je peux pas travailler sur l'ordi, je peux presque rien faire, entre guillemets, c'est vraiment une façon de parler. En vrai, je peux totalement réfléchir et écrire sur mon téléphone et quand mon ordi refonctionnera avec le cloud, je pourrai récupérer les données et tout. Mais voilà, ça fait partie des galères, c'est que parfois tu as des projets qui demandent un certain équipement informatique et quand tu l'as pas, tu fais des choses, mais tu les fais un petit peu moins rapidement et c'est parfois un petit peu frustrant. Mais ça fait partie du chemin. Alors, comment je travaille au niveau de mon bullet journal? Là, tout simplement, il y a la liste de tous les bullets que j'ai fait ou que je dois faire. Ensuite, je mets un petit peu le thème du bullet journal, comment je le vois dans ma tête, les couleurs principales. J'ai un tableau Pinterest avec toutes mes inspirations. Et ensuite, mois par mois, j'ai fait un mood. Donc une sélection d'images, d'ambiance, de style que j'ai envie de retranscrire dans mon bullet journal. Donc du coup, à partir en fait de cette page-là. Et voilà, et donc là j'ai vraiment plein d'inspi que je vais essayer de reproduire sur Canva du coup en fait. J'ai toutes mes inspirations et par mois, je vais regarder quels sont les inspi qui m'inspirent tel mois et je vais la retravailler. Je fais jamais exactement les mêmes inspirations, je les remixe toujours un petit peu. Là, du coup, ensuite sur Canva, j'ai ma page où je fais mes illustrations. Donc, j'ai ma page de brouillon et ensuite, j'ai mon modèle du journal. Je le fais également sur Canva. Le mois de janvier est fait. Maintenant, aujourd'hui, je vais faire le mois de février. C'est parti. Je vous reprends que maintenant. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire, notamment avant de... Donc, comment je vais passer ma pause? Je vais aller déboucher mon aiguille.